Une chose est sûre, moins je roule vite, moins je consomme. Et d'ailleurs, on peut faire le test. Là, je suis à 90 km/h et je consomme environ 4,5 litres, 4,7 litres. Et si je descends à 70 km/h, ma consommation est descendue à 3,8. Mais la pollution qui nous frappe aujourd'hui, c'est la pollution aux particules fines. Et rouler moins vite n'est pas forcément la meilleure solution pour faire baisser les rejets. Tous les diesels de 3 ou 4 ans sont équipés maintenant automatiquement d'un filtre à particules. Et donc finalement, hormis à l'arrêt, ces véhicules-là n'émettent quasiment pas de particules fines. Alors pour les moteurs les plus anciens, la vitesse ne va pas forcément changer grand-chose. Certains moteurs vont avoir une meilleure combustion à 90 km/h qu'à 70 km/h. Pour réellement baisser la pollution, il faut qu'il y ait moins de voitures. Donc mettre en place la circulation alternée ou ne laisser rouler que les voitures électriques, quitte à être impopulaires. Il y a quand même un gros avantage à faire baisser la vitesse, c'est que ça fait aussi baisser le nombre de bouchons. Or, c'est dans un bouchon à l'arrêt qu'un moteur pollue le plus. Les ralentissements puis les bouchons générateurs de pollution se forment lorsqu'il y a une grosse différence de vitesse entre voitures. Il y a ceux qui respectent 90, ceux qui roulent en deçà ou au-delà. Mais si vous limitez fortement la vitesse, tout le monde devrait rouler à cette même vitesse maximum. Bref, il n'y aura sûrement pas moins de pollution aujourd'hui, mais peut-être un peu moins de bouchons, en tout cas sur le papier.